Lumière aujourd'hui sur le festival Les Rugissantes au Creusot en Saône-et-Loire. Le festival des arts de rue fête ses 5 ans. Et cette année, on voit les choses en grand pour cet anniversaire qui sera célébré du 5 au 7 juillet. Né dans le cadre de la saison d'été Les Beaux Bagages, le festival Les Rugissantes a attiré pas moins de 20 000 spectateurs l'année dernière. Découvrons le programme de sa 5e édition avec Philippe Berthaud, directeur du festival Les Rugissantes. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est l'ADN de ce festival Les Rugissantes et en quoi cette 5e édition pourrait-elle nous surprendre ? Alors oui, bien sûr, l'ADN du festival, avant tout, c'est plusieurs éléments qui sont complémentaires et puis aussi indissociables entre eux, comme par exemple la convivialité, la gratuité, une programmation qui est qualitative, qui est ludique et elle est familiale aussi, le tout basé avant tout sur la rencontre entre les artistes et le public. Alors après, effectivement, qu'est-ce qui va faire l'originalité de cette 5e édition ? Eh bien, moi je pense qu'elle résidera surtout dans le travail que nous allons faire autour des arts plastiques. Les arts plastiques, c'est une discipline qui est peu utilisée finalement en festival de rue. Et cette année, on aura le plaisir de pouvoir accueillir le spectacle phare du samedi soir qui sera fait par la compagnie Lucas Moros et qui s'intitule La Tortue de Gauguin, qui est un véritable régal pour les yeux puisqu'il s'agira de juxtaposer le travail de 6 peintres œuvrant en parallèle à 6 œuvres picturales et le tout composant un tableau monumental. C'est un spectacle que j'ai vu il y a quelques années qui est absolument merveilleux. Et puis, on restera aussi toujours avec les arts plastiques et le travail autour d'un formidable matériau qui est le carton. Et cette année, nous allons lancer le projet participatif qui s'intitule d'ailleurs « Ça va cartonner » et qui verra la scénographie et la signalétique du festival qui sera entièrement réalisée par 2 artistes de Saône-et-Loire, Lisa Mazoyer et Benoît Thomassé de l'association Nature Humaine, et qui feront le travail avec les habitants et qui ont imaginé finalement en carton un monde sensible qui sera fait de lumière et qui vivra au rythme du festival dans les allées du parc et bien sûr du château du parc de la Verrerie. Et 13 compagnies de France et d'Europe sont à l'affiche, dont 4 compagnies de la région. Comment va se dérouler la soirée d'ouverture du festival Les Rugissantes, vendredi 5 juillet au Creusot ? Alors, après le traditionnel coup d'envoi officiel donné par les élus, il y aura une petite mise en scène théâtrale qui sera jouée par nos ateliers théâtre de la ville. Les comédiens emmèneront le public vers une maison, une cahute, grandeur nature, qui sera entièrement réalisée en carton, donc par les habitants, comme je viens de vous le dire, et qui sera située au cœur du village du festival. Puis le public ensuite sera redirigé dans la cour du château de la Verrerie, où là, le très beau et poétique spectacle qui s'appelle Fly Me to the Moon de la compagnie Léandre sera donné à 19h30. Il s'en suivra ensuite 2 spectacles à 22h et à 22h15. Le premier par la compagnie Hannibal et ses éléphants, qui s'intitule L'étrange cas du Dr Jekyll et de Monsieur Hyde. Un très beau spectacle composé comme une bande dessinée vivante. Et puis, le deuxième spectacle est un classique du répertoire des arts de la rue. C'est la Jurassienne de réparation de la compagnie Théâtre Groupe, qui est un spectacle qui est rythmé, drôle, parsemé de moments poétiques et qui met en scène une galerie finalement de losers complètement fêlés, mais tellement magnifiques. Alors ça, c'est pour le vendredi 5 juillet, pour l'ouverture du festival. Et puis une dizaine de compagnies va aussi investir les rues du Creusot samedi 6 juillet, de la place Schneider à l'esplanade du Chêne, en passant par le parc de la Verrerie, entre autres, ou encore la cour du château. Quel genre de spectacles seront proposés ? Oui, il y aura une belle sélection de spectacles qui touchent à peu près toutes les disciplines des arts de la rue. Il y aura du cirque avec le collectif Maluné et le cirque Entre Nous. Il y aura du clown, donc comme je viens de vous le dire avec la compagnie Léandre, et aussi Fabrizio Rosselli, un spectacle pour jeune public. Il y aura des arts plastiques, nous l'avons vu, du répertoire aussi de la littérature classique qui est revisité, que ce soit par la compagnie Hannibal et ses éléphants ou la compagnie des batteurs de pavés. Il y aura bien sûr de la musique avec un formidable hommage à Freddie Mercury du groupe Queen par la compagnie Captain Oh mon capitaine. Il y aura de la marionnette avec une compagnie belge, aussi la Corneille Bleue, de la danse et même un peu aussi de magie et de texte avec la compagnie Juste avant l'oubli. Et pour le dernier jour du festival Les Rugissantes, c'est dimanche 7 juillet, on retrouvera des compagnies vues la veille et d'autres compagnies, lesquelles ?
Oui, bien sûr. En plus des compagnies vues le vendredi et le samedi, il y aura ce dimanche 7 juillet 2 nouvelles compagnies qui sont de Saône-et-Loire d'ailleurs, qui viendront présenter leur spectacle. D'une part, la compagnie du Grand Jeté, qui est une compagnie de danse bien connue chez nous et qui est basée à Cluny, avec le spectacle Réplique, où l'on verra que l'acrobatie et la danse se mêlent et s'entrechoquent pour faire un spectacle absolument époustouflant. Et puis, il y aura la compagnie aussi juste avant l'oubli, qui elle est basée à Tournu et qui proposera le spectacle Malouve, un spectacle qui est composé de musique, de texte et de magie, qui est absolument à voir. Ça sera le dimanche après-midi vers 17h dans le parc de la Verrerie. Et bien sûr, chaque année, une compagnie locale a pour mission d'animer le village du Festival des Rugissantes au Carré des Dames. Quelle compagnie sera à l'honneur cette année ? Alors, comme l'année dernière, ce sera aussi une compagnie de Saône-et-Loire basée à Ruilly. Il s'agit de la compagnie Boom Kao. Elle animera le village du festival à partir de 15h le week-end jusque tard dans la nuit, les 3 soirs du festival, avec un concert chaque soir. C'est donc un programme riche et varié que l'on peut retrouver aussi sur votre site internet. Oui, effectivement, vous pourrez retrouver le programme complet du festival sur le site du festival, www.lesbeaubagages.fr. Mais le programme sera aussi diffusé dans tous les lieux publics du territoire. Et pendant le week-end du festival, dans les points infos qui sont situés, un dans le village du festival et l'autre dans la cour du château de la Verrerie. 5e édition du festival Les Rugissantes au Creusot en Saône-et-Loire, donc du 5 au 7 juillet. Merci Philippe Berthaud, directeur du festival, de nous avoir présenté le programme. Merci à vous.